On poursuit notre balade dans l'actualité culturelle clermontoise avec deux toutes jeunes comédiennes, Mariette Triolaire et Noémie Marois. Bonsoir. 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 Vous êtes avec une douzaine d'autres comédiens à l'affiche de la pièce d'Aristophane, Les femmes à l'Assemblée, donnée les 7 et 8 décembre par le Théâtre du Valet de Cœur au Musée d'Art Roger Quillot. C'est une pièce qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais qui reste résolument moderne. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, Mariette, s'il vous plaît, nous en dresser un peu l'intrigue? Alors l'intrigue principale commence par des femmes qui s'organisent entre elles pour aller prendre le pouvoir à l'Assemblée, donc le pouvoir aux hommes. Donc il y a toute une mise en scène où elles se déguisent en hommes avec des barbes, des manteaux. Donc elles se rendent à l'Assemblée et prennent le pouvoir. Et elles désignent Praxagora comme leur stratège. Et donc à partir de ce moment-là, qui est interprétée par Marie-Françoise Savary. Et à partir de ce moment-là, elles établissent des lois et des règles. Et donc, le déroulement de la pièce, c'est vraiment un tableau et comment se déroule ce nouveau projet de loi. Tout d'abord par la mise en commun des biens. Donc elles disent, tout appartient à tout le monde. Voilà, on abat toutes les cloisons, on fait une seule maison pour toute la ville. Et tout le monde doit mettre tout en commun. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de problème entre les pauvres, les riches et tout ça. Et donc voilà, et ensuite il y a aussi une mise en commun des corps. Donc d'où l'aspect également comique de cette pièce. Où donc pour les époux et les épouses appartiennent à tout le monde. À tout le monde un peu, et les jolis garçons, pour avoir une jolie fille, doivent d'abord secouer une laide femme. C'est dit comme ça. Donc voilà, donc on voit à travers quelques personnages la réalisation de cette loi, mais on voit très vite qu'elle n'est finalement pas très concluante. Et une des grande loi aussi, c'est que tout le monde va manger ensemble, tout le monde va festoyer, donc nous avons la réalisation de tout ça. Voilà. Donc je vous propose de regarder un premier extrait de cette pièce. Nous sommes justement au début de l'œuvre d'Aristophane et les femmes s'entraînent à prendre la parole à l'Assemblée, mais en utilisant le masculin. Regardez. J'aurais préféré que ce fût un des orateurs habituels qui intervint dans le bon sens. Cependant, aujourd'hui, je ne peux laisser, dans la mesure de mes moyens, la moindre tenancière installée dans ces établissements des écarts dont je m'y oppose par les deux pièces. Selon moi, mesdames, je prie d'abord les dieux qu'ils fassent réussir nos projets. Noémie, on vient de voir, cette pièce est résolument classique, Aristophane, on le disait, IVe siècle avant Jésus-Christ, et normalement c'est une pièce très comique. Comment justement on aborde ce rôle à la fois classique et comique?
Moi, je trouve que c'est plutôt l'aspect comique qui ressort. En tout cas, en tant que comédien, je trouve que l'aspect classique, on l'oublie vraiment très très vite. C'est un humour qui vraiment... le rythme est vraiment voilà, c'est explosif, très rythmé. Et c'est un comique aussi qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir aujourd'hui parce que c'est assez cru. C'est très cru. Donc on voit donc le verbe baiser et chier sont couramment employés tout le long de la pièce. Mais il ne faut pas penser que faut pas le prendre pour choquant. Parce que pour les Grecs, ces verbes n'étaient pas du tout choquants. Il n'y avait pas de pudeur, c'était pas tabou. Et donc, c'est un peu décalé. C'est vrai qu'en tant que comédien, au début, on a un peu de mal à se mettre là-dedans. Et puis après, on adopte très vite. C'est vraiment très comique. Et on oublie vraiment le côté classique. En tout cas, je trouve que c'est une pièce tellement moderne que... Voilà, justement, le pouvoir, la répartition du pouvoir, sont des termes vraiment très modernes. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que cette pièce d'Aristophane a traversé d'ailleurs les siècles, parce que... c'est des thèmes qui aujourd'hui sont applicables à la société d'aujourd'hui. Donc on se moque un peu des hommes politiques dans cette pièce, les démagogues, le fait que les hommes politiques votent des lois qu'ils n'appliquent pas après. On voit aussi des citoyens qui essayent d'échapper aux lois tout en profitant de ce qu'offre l'État. Enfin c'est vraiment très très moderne, quoi. Et les hommes n'ont pas la part belle. Non, pas vraiment. On les voit plutôt subir en fait ces lois. Donc il y a un homme qui est très obéissant et les autres qui l'acceptent très mal, notamment la mise en commun des corps. On voit un jeune homme qui veut coucher avec sa fiancée, mais qui avant est obligé, à cause des lois, de coucher avec des vieilles femmes. Et on voit qu'ils sont plutôt victimes, en effet, de ces lois. Alors, dans la mise en scène, il y a ces parties très rythmées, mais il y a aussi des pauses musicales, assez poétiques, d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce deuxième extrait. Ce n'est pas la même chose, mon cher. À ce moment-là, c'était nous qui gouvernions. Maintenant, ce sont les femmes. Ben celles-là, je vais les surveiller. Sûr par Poséidon pour les empêcher de me pisser dessus. Je ne comprends rien à tout ça, maître. Hé, garçon, apporte le bâton. Oh, pantes astori. Ningaruto totikei. Correi ti peiges que tu te strategidos. Voilà, les images étaient signées Julien Velay. Dernier point, Mariette. Le lieu de représentation, cette pièce est donnée dans l'atrium du musée d'art Roger Quillot. Est-ce que c'est un lieu facile à apprivoiser ? Alors, disons que nous jouons au Valet de Cœur dans un espace assez petit, donc c'est vrai que là, c'est beaucoup plus grand. Mais du coup, c'est très plaisant. Parce qu'on est quand même une bonne douzaine de comédiens, donc se retrouver dans un lieu aussi grand, aussi agréable, au milieu d'œuvres. L'architecture s'y prête avec les colonnes. C'est très beau, toutes les colonnes, tout le plafond en verre. C'est très impressionnant. Moi, je n'avais jamais été à ce musée et vraiment, c'est très beau et c'est très agréable d'occuper tout cet espace. On a vraiment l'espace qu'on souhaite et on est au milieu des œuvres. Donc. Mariette, Noémie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Les Femmes à l'Assemblée, une comédie d'Aristophane proposée par le Théâtre du Valet de Cœur les 7 et 8 décembre prochains à l'Atrium du musée d'art Roger Quillot à 20h30. Et puis il sera de nouveau donné les 14 et 15 décembre et en janvier et en février 2008 au Théâtre du Valet de Cœur. Pour toute réservation, le 04 73 91 20 66. I got